Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de Sciences et technologies de secondaire 3 du Collège Sainte-Anne. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 11 à 21 des notes de cours du module 3, deuxième partie portant sur les transformations mécaniques et chimiques, donc la digestion, dans la bouche, l'œsophage et l'estomac. Alors, commençons par les transformations mécaniques dans la bouche. Ici, on voit qu'il y a deux définitions. La première, l'action de broyer les aliments. Je pense que tout le monde sait que c'est la mastication. Maintenant, l'action de mélanger les aliments avec la salive, on trouve le nom en faisant salive insalivation. Ça veut dire la salive dans les aliments. Maintenant, dans la salive, nous retrouvons une enzyme, l'amylase salivaire. Alors, la transformation chimique faite par l'amylase salivaire, c'est la transformation de l'amidon en maltose. Je signale que l'amidon, c'est la farine avec laquelle nous faisons le pain, les produits céréaliers. Alors, voyez-vous ici, on retrouve la molécule d'amidon qui est formée de millions et de millions de petits glucoses attachés. Le petit hexagone orangé, là, c'est un glucose. Voyez-vous, l'amylase salivaire, c'est une enzyme qui coupe, au même titre qu'on a vu dans l'autre capsule, c'est du catabolisme ici, coupe les glucoses deux par deux, qu'on appelle le maltose. Maintenant, dans le pharynx, qu'est-ce qui arrive? C'est une digestion mécanique, il n'y a pas de transformation chimique ici. C'est l'action d'avaler nommée la déglutition. Alors maintenant, allons à l'œsophage, pardon, les transformations mécaniques et chimiques dans l'œsophage. Alors, l'ensemble des contractions musculaires qui font avancer les aliments s'appelle le péristaltisme. La fabrication d'un liquide visqueux qui permet aux aliments de glisser sans blesser la paroi du tube digestif, ça s'appelle la sécrétion de mucus. Évidemment, il n'y a pas de transformation chimique dans l'œsophage. Nous sommes rendus maintenant à l'estomac. Commençons par les transformations mécaniques dans l'estomac. On voit sur le schéma ici l'estomac qui bouge. Donc, action de mélanger les aliments au suc gastrique par les muscles. Avant ça, bien sûr, il y a le péristaltisme. L'estomac va faire avancer. Et l'action de mélanger, c'est le brassage. C'est équivalent à ce qu'on va trouver dans l'intestin grêle, la segmentation. Action de garder le contenu du repas pendant 2 à 4 heures, c'est la mise en réserve. Puis évidemment, très très important ici, la protection de la paroi de l'estomac contre l'action corrosive de l'acide. Ça s'appelle la sécrétion de mucus. Tout au long du tube digestif, on remarque tout le temps qu'on a péristaltisme et sécrétion de mucus. Deux principales sécrétions faites par le suc gastrique, par les glandes gastriques, le suc gastrique et l'acide chlorhydrique. Alors, l'acide chlorhydrique a deux fonctions principales. Premièrement, d'acidifier l'estomac, c'est l'avantage de tuer les microbes si on en mange. Et en même temps, elle active l'efficacité, elle augmente l'efficacité de la pepsine. C'est-à-dire, en fait, là, chimiquement, elle active le pepsinogène en pepsine. Ici, voyons quelle transformation chimique est faite par la pepsine dans l'estomac. Alors, elle transforme les protéines en peptides. On a appris que peptide, c'est un synonyme de protéine. Oui, au sens que c'est une petite protéine. Elle brise les liens qui unissent les acides aminés, formant une protéine. On la retrouve ici dans la viande et substituts principalement, dans le fromage aussi. Voyez-vous, une protéine, là, ce sont des acides aminés liés ensemble par des liens peptidiques. Alors, on retrouve toujours notre pepsine et regardez le rôle de l'eau. On le voit très bien que l'eau est toujours impliquée. Qu'est-ce qui va arriver? La pepsine va couper les grosses protéines en petites protéines, autrement dit en peptides. Donc, c'est donc un début de digestion des protéines. Tandis que dans la bouche, il y a un début de digestion de l'amidon, des féculents. Qu'est-ce qu'un peptide? Une courte chaîne d'acides aminés, comme je viens de le dire, ou une petite protéine. Et le nom de la bouillie formée dans l'estomac, c'est la partie liquide, s'appelle le chyme. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.